Bonjour les loulous! Alors aujourd'hui on va apprendre à poser une addition en colonne. Attention, ça c'est un travail de grand. Alors on se concentre, on écoute bien les explications de maîtresse et vous allez voir, c'est très facile. Voici l'addition 43 plus 24. Je vais poser cette addition en colonne. Alors pour m'aider, je peux utiliser les carreaux de mon cahier lorsque je pose une addition. Je vais par exemple utiliser ici les lignes, les carreaux de mon cahier. Ici ce sera pour les unités et ici ce sera pour les dizaines. Je n'ai plus qu'à écrire 43 et 24. Attention, 43 c'est 4 dizaines et 3 unités, chacun dans sa colonne. 24 c'est 2 dizaines et 4 unités, chacun va dans sa colonne. Les chiffres doivent être bien alignés les uns sous les autres. Sinon, on ne comprend plus l'addition. On met le petit plus devant le dernier nombre en bas et on n'a plus qu'à faire un trait, un petit trait qui veut dire égal. On a le droit de mettre un petit égal ici si on veut, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Et je n'ai plus qu'à calculer. Attention les enfants, on commence toujours par les unités. Toujours, toujours, toujours. Les unités sont ici. Je calcule ici. 3 plus 4. 4 plus 3 dans un sens ou dans l'autre, cela fait 7. Et je l'écris. Je passe aux dizaines. 4 plus 2, cela fait 6. Et voici le résultat de mon addition. 43 plus 24 égale 67. Il est très important de bien aligner ces nombres. Chacun dans sa colonne, bien correctement, chacun dans sa colonne. Les unités bien rangées sous les unités, les dizaines bien rangées sous les dizaines. Je vous le rappelle, les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines, les poules avec les poules, les renards avec les renards. On ne mélange pas les poules et les renards, sinon c'est le grand désordre. Les renards mangent les poules s'affolent, c'est une catastrophe. Donc, on range bien chacun dans sa colonne et tout ira bien. Les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Faisons l'addition 38 plus 57. J'ai préparé les petites colonnes unités, dizaines et j'écris 38, c'est 3 dizaines et 8 unités. Souvenez-vous, les poules avec les poules, les renards avec les renards. 57, 5 dizaines, 7 unités. Chacun bien aligné dans sa colonne. Je mets le petit plus et le petit trait qui veut dire égal. Et je n'ai plus qu'à calculer. 8 plus 7. 8 dans ma tête, 7 sur mes doigts, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ah, je me retrouve bien embêtée. Je ne peux pas mettre ici 15. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas le droit. Un seul chiffre peut aller dans cette colonne. Quand j'ai 15, est-ce que vous remarquez que 15, c'est une dizaine et 5 unités? Je suis dans la colonne des unités. Donc, je mets le 5 des unités. Le 1 des dizaines ne va pas ici. Non, 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 car je n'ai pas calculé les dizaines. Donc, je dois les mettre ici. Une dizaine. Je la mets en haut car il faut que je la calcule avec les autres. Et ici, je mettrai le résultat de toutes ces dizaines que je suis en train de rajouter, même la nouvelle que je viens de fabriquer en calculant 8 plus 7. Ça me faisait 15. J'avais donc
une dizaine et 5 unités. Je mets les 5 unités dans la colonne des unités et la dizaine tout en haut dans la colonne des dizaines. Et je vous répète, je la mets ici car je dois la calculer avec les autres avant de mettre le résultat. 1 plus 3, 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 5, cela fait 9. 38 plus 57 égale 95. Et n'oubliez pas les enfants, lorsque l'on fabrique une nouvelle dizaine en calculant, on la met dans sa colonne. Souvenez-vous, hein, les poules avec les poules, les renards avec les renards. Donc, lorsque je calcule et que je me retrouve avec une nouvelle dizaine ou 2 ou 3 nouvelles dizaines, parce que parfois ça peut être un gros calcul, je mets cette nouvelle dizaine que je viens de fabriquer dans la colonne des dizaines. C'est très important. Et ensuite, je n'oublie surtout pas de la rajouter quand je calcule. Avec toutes mes dizaines, je dois obligatoirement bien la calculer avec toutes les dizaines. Elle en fait partie. Elle est là-haut et je ne l'oublie pas. Utilisons 38 plus 57 pour comprendre. Si j'avais commencé ce calcul par les dizaines, j'aurais obtenu 5 plus 3, 3 plus 5 égale 8. Ensuite, je calculais les unités et j'obtiens 15. Et là, comment je fais? Je dois écrire le 5 des unités dans la colonne des unités et le 1 des dizaines avec les dizaines, obligatoirement. Chaque chose bien rangée. Sauf que j'ai déjà calculé les dizaines. Que faire de cette nouvelle dizaine? Je suis très embêtée. Voilà pourquoi on doit toujours commencer, toujours par les unités. Car il est possible que nous fabriquions une nouvelle dizaine, ou parfois 2, ou parfois 3. C'est pour ça qu'on le calcule après, et pas avant. On commence par les unités, et s'il y a une nouvelle, ou 2 nouvelles, ou 3 nouvelles dizaines, on l'écrit là-haut. Et ensuite, on calcule. Une addition, c'est pas simplement 2 nombres que l'on ajoute. On peut ajouter 2 nombres, 3 nombres, 4 nombres. On peut en ajouter énormément. On a appris avec 2 nombres. Apprenons maintenant avec 3 nombres. Faisons un calcul un tout petit peu plus compliqué. 29 plus 17 plus 28. Souvenez-vous, ici les unités, ici les dizaines. On y va. On écrit 29, 2 dizaines, 9 unités, puis bien aligné 17, une dizaine, 7 unités, puis bien aligné 28, 2 dizaines et 8 unités. 29 plus 17 plus 28. Je n'oublie pas les deux petits plus, sinon on ne peut pas savoir que c'est une addition. Le trait qui veut dire égal et je n'ai plus qu'à calculer. Attention, on commence toujours par les unités. Alors là, ce calcul, il est gros. On va utiliser la tête, on va utiliser les doigts et on essaye de ne pas se tromper. 9 plus 7. 9 dans ma tête, 7 sur mes doigts. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en suis à 16. Le calcul n'est pas fini. 16 plus 8, 16 dans ma tête, 8 sur mes doigts. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. J'écris le 4 des unités dans la colonne des unités. Le 2 des dizaines, je n'ai pas le droit de le mettre ici. Les dizaines avec les dizaines, les renards avec les renards, là-haut, tout là-haut. Et maintenant que j'ai écrit la nouvelle dizaine que je viens de fabriquer, qu'on appelle une retenue, je la calcule avec toutes les autres dizaines. 2 plus 2, c'est facile, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. Et je n'ai plus qu'à écrire 7. Et voici mon calcul avec 3 nombres. Une addition avec 3 nombres. C'est comme une addition avec 2 nombres, sauf que j'en ai rajouté un et que le calcul est un tout petit peu plus long. Mais c'est tout.
Alors, vous avez vu qu'avec 3 nombres, le système est le même. Je peux en rajouter 4, je peux en rajouter 5. La technique ne change pas. Alors maintenant, je vais vous rajouter une petite difficulté. Ce n'est pas une grosse difficulté, il suffit juste d'être attentif. Regardez l'addition que nous allons faire et pensez à une chose. Les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les poules avec les poules, les renards avec les renards. Sinon, c'est le grand désordre. Souvenez-vous ce que je vous ai dit? Appliquez-le dans l'addition qui va suivre. Alors voici une autre addition avec 3 nombres et on va essayer de bien regarder. Souvenez-vous, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Je fais mes 2 petites colonnes et j'écris mes nombres. 38, c'est 3 dizaines et 8 unités. 27, c'est 2 dizaines, bien dans la colonne des dizaines, et 7 unités, bien dans la colonne des unités, les uns sous les autres. Et 5. Ah, certains voudraient mettre peut-être le 5 ici. Réfléchissez, est-ce que je peux mettre le 5 ici? Non, car ici, c'est la colonne des dizaines. Or, 5, c'est juste 5 unités. Je le mets donc dans la colonne des unités. Il n'y a pas de dizaines. J'ai le droit de faire un point pour dire ici, il n'y a pas de dizaines. Je peux, si je veux, me dire il n'y en a pas, je mets un 0 car il n'y a pas de dizaines. J'ai le droit. Si le vide me gêne, si le point me gêne, je mets un 0 pour me dire il n'y a pas de dizaines. Maintenant, je mets les plus et le trait qui veut dire égal. Et je n'ai plus qu'à calculer. 8 plus 7, cela fait 8 dans ma tête, 7 sur mes doigts, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 plus 7, ça fait 15. 15 plus 5, 20. Dans 20, il y a 0 unité et 2 dizaines que je dois mettre dans la colonne des dizaines en retenue. Et ensuite, je calcule mes dizaines. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus rien, plus 0, toujours 7. Et voilà. 38 plus 27 plus 5 égale 70. Ici était la petite difficulté. 5, c'est 5 unités. Il n'y avait pas de dizaines. Vous voyez, ce n'était pas une grosse difficulté, il suffit juste d'être un tout petit peu attentif et de mettre chaque nombre à sa bonne place. En voici une autre. Cette fois-ci, j'ai 3 plus 39 plus 49. Souvenez-vous, ma petite colonne unité, ma petite colonne dizaine pour bien aligner. Unité avec les unités, dizaines avec dizaines, les poules avec les poules, les renards avec les renards. J'écris 3. Alors on réfléchit. 3, est-ce que je le mets ici? Est-ce que c'est 3 dizaines ou est-ce que c'est 3 unités? Réfléchissons. Oui, je le mets dans les unités. 3, c'est 3 unités. Il n'y a pas de dizaines. Donc je peux faire un point ou je peux faire un 0 pour dire il n'y en a pas. Si le vide me gêne, j'ai le droit de faire un 0. Ensuite, j'écris 39. 3 dizaines, 9 unités, puis 49, 4 dizaines, 9 unités. Je n'ai plus qu'à faire les petits plus devant les 2 lignes et le trait qui veut dire égal. Et maintenant, je calcule. Oh ben tiens, si je commençais par le double, j'ai le droit, je ne suis pas obligée de calculer dans l'ordre. 9 et 9, je le connais par cœur, c'est un double, 9 et 9, 18. 18 plus 3, 18 dans ma tête, 18 plus 3, 21. J'écris le 1 des unités, je ne peux pas écrire le 2 des dizaines va dans la colonne des dizaines en retenue. 21, le 1 des unités et le 2 des dizaines. 2 plus rien, ça fait toujours 2, plus 3, ça fait 5, 5 plus 4, ça fait 9. 91.
Et voilà, vous avez tout compris. Au début, vous faites bien vos petites colonnes, unité et dizaines, d'accord? Unité, dizaine. Une fois que vous avez vos petites colonnes, vous mettez vos nombres à l'intérieur, bien correctement alignés. Les unités dans la colonne des unités, les dizaines dans la colonne des dizaines. Bien alignés, bien correctement. Sinon, votre calcul, vous ne pourrez pas correctement le faire et vous allez vous emmêler. Vous avez bien compris, je commence par les unités et je termine par les dizaines. Et lorsque je fabrique une nouvelle dizaine ou deux nouvelles dizaines, ou même peut-être trois ou quatre, ça peut arriver, je la mets dans la colonne des dizaines. Ça s'appelle faire une retenue. Et je la mets en retenue. Et ensuite, quand je calcule mes dizaines, je n'oublie surtout pas de calculer cette retenue, de rajouter cette retenue à tous les autres nombres. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Je pense déjà que vous avez bien compris et que vous êtes déjà des petits champions des additions posées en colonne. Au revoir.